Voici un livre que j'affectionne tout particulièrement, Les Chemins de la Sagesse de Arnaud Desjardins. C'est le seul livre de ma vie que j'ai lu en entier alors que j'avais une vingtaine d'années, que j'avais une dépression nerveuse, que j'étais triste à n'en plus finir, j'arrivais même plus à parler, je n'avais plus rien de ma vie, j'étais triste à fond. J'ai lu ce livre, j'ai eu la motivation de lire ce livre. Ce livre m'a emporté et quand j'ai lu la phrase « Tout est neuf, toujours partout » de Arnaud Desjardins, ça m'a éveillé pendant quelques jours. J'étais hyper euphorique. Et après, il a fallu que j'aille en hôpital psychiatrique parce que j'étais trop euphorique. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce livre m'a donné des bonnes émotions. Et là, je vais vous lire le début du livre pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Alors, c'est le chemin de la sagesse. Le but du livre, c'est bien entendu d'expliquer quels sont les chemins qui mènent à la sagesse. Donc, je vous commence à lire le livre. Je passe comment ça s'appelle déjà? L'avant-propos, je passe ça. Et je lis directement ce qui parle de la sagesse. Le sage est celui qui, ayant trouvé, ne cherche plus. Le sage est celui qui, ayant trouvé tout, ne cherche plus rien. Parce qu'il vit dans un état qui ne le satisfait pas, tout être humain est sans cesse poussé à chercher autre chose. Que ce soit le soleil au Baléares, une fille en discothèque, Dieu au monastère, l'oubli dans l'alcool, l'argent à la bourse, l'admiration chez les autres, ou midi à 14h. Et cette recherche n'a pas de fin. Elle ne pourrait finir que si l'infini et l'éternel étaient trouvés. C'est une constatation toute simple que tout le monde peut faire. Ce à quoi j'aspire au plus profond de moi n'a pas de limite. Je ne cesserai de n'avoir pas de cesse. Je ne serai pleinement heureux, pleinement satisfait, que si je pouvais atteindre l'illimité. Sinon, il me faut toujours plus. Chacun trouvera ses propres exemples. Quelqu'un gagne 10 000 francs par mois et a l'impression de... Ça parle de francs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'euros, mais c'est pas grave. Il a l'impression de manquer d'argent. Il change de situation. Son salaire passe d'un coup à 12 000 francs et tout est merveilleux. Mais au bout d'un an, il se sent à l'étroit et pense « Ce qu'il me faudrait, mais alors là, tout irait bien, c'est 15 000. » Et indéfiniment. C'est la concurrence. C'est la politique. Ce sont les lois stupides. Ce sont les Américains, les Juifs, les socialistes, les patrons, les syndicats. Il y a toujours quelqu'un qui l'empêche de gagner ce dont il aurait vraiment besoin pour être heureux. Et il sent qu'il est limité, qu'il ne peut pas aller plus loin. Celui qui gagne 2 millions par mois en veut 3. Vous ne me croyez pas? Parce que vous ne gagnez que 10 000 francs et que 12 000 vous apparaît aujourd'hui comme un rêve merveilleux. Et dire qu'il y en a qui se font ça tous les mois. Mais existe-t-il une personne payée 10 000 francs à qui 2 000 de plus paraîtrait inutile et qui ne demanderait pas si cela ne dépendrait que d'elle? Donc qui serait encore plus heureuse si elle les gagnait? Voilà un peu le titre, voilà un peu la contenance de ce livre. Il est miraculeux ce livre. Et franchement, vous devriez le lire si vous êtes en quête de sagesse intérieure. Parce qu'il explique de A à Z tout ce dont on a besoin pour atteindre le plus possible la sagesse. Alors qu'ai-je à dire sur ce livre? Tout d'abord, c'est un livre merveilleux. Et il nous permet en fait de réaliser que nous pouvons vivre dans la non-dualité, c'est-à-dire libérés de l'ego. Et l'ego, vous voyez, c'est comme une bouteille plongée dans l'eau. La bouteille, elle contient l'eau, mais l'eau ne se sent pas reliée à l'entièreté de l'océan. L'eau est conditionnée dans la bouteille. Mais si on ouvrait le bouchon, eh bien l'eau se finirait par sortir et rentrerait. Ce serait l'ego qui sortirait de nous-mêmes. On se sortirait de notre ego et on rentrerait dans l'unité absolue de la non-dualité. On se fondrait dans le tout. Ceci peut paraître effrayant de perdre son ego, perdre son individualité, perdre le sens de réalité. Ça fait peur. On a l'impression qu'on va déraisonner. Mais si on est guidé par un maître, eh bien, on va droit vers la sagesse. Et c'est le but de ce livre, Arnaud Desjardins, Les Chemins de la Sagesse. Il dit qu'il faut avoir un but, trouver son maître, etc. Alors comment on fait quand on n'a pas de maître, quand on n'a pas de guide, quand personne peut nous inciter à aller plus loin? Eh bien, on se sert de la vie comme guide. On se sert comme point d'appui de tout ce dont on peut réaliser comme sagesse. On s'appuie dessus et c'est la vie qui nous conditionne et c'est la vie qui nous maintient soit dans l'illusion, soit dans la réalité ultime qui est la non-dualité. Alors ce que dit Arnaud Desjardins est très puissant sur la non-dualité. Il dit que chaque être humain n'est rien d'autre que Dieu et que si on n'était pas Dieu, ça voudrait dire qu'on posséderait l'être par nous-mêmes, indépendamment de Dieu. Donc on serait très orgueilleux à dire qu'on n'est pas Dieu, parce que ça veut dire que Dieu existerait, que nous on existerait par nous-mêmes, sans Dieu,
et que Dieu existe dans son coin et que nous, on existe dans notre coin. Ce serait une affirmation orgueilleuse. On ne peut que dire qu'on est Dieu, que l'être de Dieu nous traverse. Parce que Dieu est omniprésent, Dieu est éternel et illimité et infini. Donc Dieu ne peut pas être localisé dans un coin, nous dans un autre, en tant que créature, Dieu dans un coin et qu'on soit séparé de Dieu. On est forcément unis à Dieu. Donc c'est ça qu'Arnaud Desjardins veut dire, par la non-dualité, on a l'être de Dieu en soi. Simplement, on l'ignore. On a l'impression d'être séparé de Dieu parce qu'on a une individualité, on a un ego, on se croit être David, on croit que Jésus est Jésus, et on n'a pas l'impression de faire partie de l'être de Jésus. On n'a pas l'impression que notre être est dans l'être de Jésus. Et on n'a pas l'impression que Jésus est dans l'être de Dieu. On a l'impression que Jésus, pour les chrétiens, est Dieu et à la fois homme. C'est déjà un paradoxe. Enfin, c'est compliqué à comprendre tout ça. Mais tout ça pour vous dire que Arnaud Desjardins n'était pas profondément chrétien. Il ne s'est jamais converti au christianisme. Par contre, il a compris plein de choses du christianisme et il en a conclu que son enseignement oriental valait son pesant d'or et que l'illimité, l'éternel, était en nous et qu'il fallait vivre non pas dans l'avoir, l'avoir ça veut dire avoir des possessions, avoir un ego, avoir une individualité, avoir un âge, avoir un sexe, avoir des yeux, des couleurs de yeux, avoir des couleurs de cheveux, mais c'était dans l'être, je suis rien d'autre que l'éternel et l'illimité. Mais ça m'entrave cette perception de l'éternel et de l'illimité parce que j'ai l'impression d'être un ego, j'ai l'impression d'être David. J'ai pas l'impression d'être l'être de David, qui est l'être de Dieu, qui est l'être de tous les autres êtres humains qui existent dans la planète et dans tous les univers. Pourtant, l'être que je suis va bien au-delà de mon ego. Ça transcende mon ego, en fait, mon être. Voilà, et c'est ce que j'essaie de comprendre par la lecture des Chemins de la Sagesse de Arnaud Desjardins. C'est pas évident. Il y a une métaphore qu'il emploie, c'est que on a l'impression d'être une vague qui a peur des bateaux qu'elle fend, qui a peur de finir, d'avoir un début et d'avoir une fin une fois qu'elle arrive sur la plage, qu'elle s'achève sur la plage. Donc la vague a un début et une fin. Donc la vague a peur de tout. Et nous, en tant qu'être humain, on se conçoit un peu comme une vague qui n'a conscience que de la vague et pas de l'océan. Elle n'a pas conscience qu'elle a l'être dans l'être de l'océan. Elle a conscience qu'elle a l'être dans l'être de la vague. Donc elle a peur de tout ce qui la menace. Donc elle sait qu'elle a un début, elle sait qu'elle a une fin. Elle a peur de la fin parce que un être humain a peur de sa mort. C'est ça que ça veut dire, la métaphore. Hein. L'être humain a peur de sa mort. Il sait qu'il naît et il sait qu'il va mourir. Alors que l'être de l'océan, c'est-à-dire l'être de Dieu, est éternel et infini et immortel. Donc si on était dans l'être de Dieu, au lieu d'être dans l'être de l'ego, de la vague, de notre individualité, eh bien on aurait conscience de l'illimité, de l'éternel. On aurait conscience qu'on est connecté à tout le reste de la réalité, non pas en dualité avec elle, mais en non-dualité avec elle. C'est-à-dire, il n'y a plus d'opposition entre votre être, votre individualité et les autres êtres, les autres individualités qui sont autour de vous. Par exemple, vous êtes vous-même, la bouteille, elle est elle-même, vous avez l'impression d'être séparé de la bouteille, vous reniez l'existence de la bouteille, vous reniez votre existence à vous, et vous en faites des réalités relatives, absolues. Vous en faites des absolus. Vous faites de cette bouteille un absolu. Alors que la bouteille est un être relatif. La bouteille, c'est pas Dieu. Pourtant, elle a l'être de Dieu dans la bouteille. Et vous, c'est pareil. Vous avez l'être de vous-même dans l'être de Dieu, mais vous êtes dans le monde relatif, non pas opposé à la bouteille, mais vous êtes de la même étoffe, de la même énergie, de la même spiritualité. La bouteille est dans l'être de Dieu, vous êtes dans l'être de Dieu, et par conséquent, il n'y a pas d'opposition entre vous et tout ce qui n'est pas vous. Vous êtes dans la non-dualité. Et ça, moi, je l'ai compris quand j'ai lu Arnaud Desjardins. J'ai compris que j'étais dans la non-dualité. Mais j'ai compris aussi que mes frustrations, mes émotions me coupent de la non-dualité. Parce que quand je suis dans l'émotion négative, quand je suis pas content de quelque chose, j'ai l'impression que cette chose, elle existe, que moi j'existe, et qu'il y a une opposition entre moi et cette chose. De même, quand je suis content d'une chose, quand j'ai des émotions positives, eh ben, il y a la chose qui me procure l'émotion positive, il y a moi,
et il y a l'opposition entre moi et la chose positive. Donc par conséquent, à chaque fois que j'ai des émotions qui m'éloignent de ma nature profonde, qui est limitée et éternelle, eh bien je suis dans la dualité. Et tant que je suis dans la dualité, je ne suis pas sage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Une personne me fait offense parce qu'elle a dit quelque chose qui me déplaisait. Ça fait d'elle une réalité relative absolue. Ça fait d'elle un absolu alors que c'est un relatif. Et ça fait de moi un absolu alors que je suis un relatif. J'ai l'impression d'exister par moi-même alors que c'est faux. Et j'ai l'impression que ces personnes existent par elles-mêmes alors que c'est faux. Et j'ai l'impression que cette émotion qu'elles me donnent en disant des choses qui me déplaisent sont vraies. Alors que c'est une illusion. Alors que c'est que des formes qui viennent et qui passent. Donc, à chaque fois qu'on rend absolu des choses relatives, eh bien on est dans l'émotion. On n'est pas dans la sagesse. Et à chaque fois qu'on rend relatif des choses qui sont relatives, eh bien on s'approche de la sagesse. Parce que si on sait que cette bouteille, elle est relative, c'est pas une bouteille absolue. Elle ne vit pas par elle-même, la bouteille. Elle vit grâce à Dieu. Et si moi-même, je vis pas grâce à moi-même, je vis grâce à Dieu. Alors je sais qu'il y a deux êtres relatifs qui sont non pas en dualité, mais qui sont coexistants dans l'être de Dieu. Et par conséquent, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'émotion, et il n'y a plus de dualité. Voilà. Donc je suis en train de lire ce livre, Les Chemins de la Sagesse, je le relis parce que j'adore ce livre, il est génial pour la philosophie. Je vais pouvoir vous faire des vidéos philosophiques de haute qualité, vous verrez ça dans l'avenir. Déjà rien que maintenant, vous voyez un peu ce que je peux vous dire, en ayant lu un peu son livre. Donc c'est magnifique, comme ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser à toutes ces choses incroyables, ça donne des belles émotions et moi j'adore ça. Mais voyez-vous, les émotions sont le fruit de la dualité, donc je suis pas sage. Ça prouve que je suis pas sage. Mais c'est pas grave, je fais ce qu'il faut pour essayer de devenir sage au quotidien, de plus en plus sage. Et comment on devient de plus en plus sage? En se dépouillant de tout ce qui fait notre dualité avec les émotions perturbatrices ou les émotions positives. Tout ce qui fait la dualité entre nous et le reste du monde, entre nous et ce qui n'est pas nous. Et c'est pour ça que tant qu'on a des émotions, c'est qu'on n'est pas sage. Voilà. Donc je suis pas une personne sage. Ça c'est la conséquence de ce que je viens de vous dire. Mais au moins je comprends des choses et ça m'intéresse. Ça me fait changer d'horizon. J'aime bien le monde spirituel. Ça fait plaisir. Ça me donne des belles émotions. Mais ça fait pas de moi un sage. Parce que si j'étais sage, je serais dans la non-dualité. J'aurais pas d'émotions. Et il y aurait rien qui me donne le pouvoir d'être plus heureux ou plus malheureux. Je serais toujours stable. Il y aurait rien qui me donnerait l'impression d'être plus joyeux ou plus triste. Tout me rendrait stable. Parce que la non-dualité, c'est la stabilité. Dieu, il est neutre. Et si on veut être comme Dieu, c'est-à-dire non-duel, basé dans la non-dualité, sans les oppositions bien-mal, juste avec des notions de faire du tort à autrui, c'est mal, faire du bien à autrui, c'est bien. Juste cette notion-là, dans la non-dualité, dans la justice, alors dans ce cas-là, eh bien, on peut affirmer, je suis Dieu, je vis par Dieu, et je fais ce que Dieu exige de moi, dans la justice qui est la mienne. Et donc, je ne suis plus un pécheur, et je mérite toutes les belles choses qui peuvent m'arriver. Mais pour en arriver là, pour dire je ne suis plus un pécheur, je sais même pas si un sage est capable de dire je suis plus un pécheur. Parce que même le sage, il va dire je pêche, je fais des choses qui sont pas encore bien, je sais pas. En fait, j'en sais rien. J'ai jamais croisé de sage. Arnaud Desjardins, il avait l'air d'être un sage, mais peut-être qu'il faisait des péchés et tout ça. Donc, j'en sais rien. C'est bizarre. Tout ça pour vous dire que cela m'intéresse, la sagesse. J'espère que ça vous intéresse aussi. Et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Même si elle peut paraître compliquée au premier abord. Voilà. Bye!